7h passées de 13 minutes, 9h passées de 13 minutes à présent. La page sport, c'est avec vous, Fambrou Djurté. Bonjour. Bonjour, Fouzeni Toukara. On commence par le volleyball. Donc, démarrer ce samedi, les championnats nationaux se poursuivent au Palais des Sports de Bamako. Oui, 8 matchs sont au programme ce dimanche, 4 chez les messieurs et 4 du côté des dames. D'abord ce matin, sur le tableau des dames, il y aura des oppositions. AS 1008 Logement Gao, Koulikoro Ségou, Centre de formation de volleyball de Daouda Bougou, AS Commune 5 et Isfas AS Commune 4. Pardon. Toujours ce dimanche, dans l'après-midi, chez les messieurs, il y aura des matchs AS 1008 Logement Gao, AS Commune 4 Ségou, AS Commune 5 Koulikoro et Isfas AS Commune 6. Hier, en ouverture de ces championnats nationaux de volleyball, couplé à la Coupe du Mali, chez les dames, AS 1008 Logement a battu Ségou par 3-7-0, 25-18, 25-15 et 25-18. Le centre de formation de volleyball de Daouda Bougou a également pris le dessus sur l'AS Commune 4, 3-7-0, 25-11, 25-2 et 25-12. Ensuite, l'AS Commune 5 s'est incliné devant l'USFAS 3-7-0 également, 17-25, 23-25 et 20-25. 3 matchs se sont joués du côté des messieurs ce samedi. L'AS 1008 Logement a dominé l'équipe de Ségou 3-7-1, 25-14, 25-15, 23-25 et 25-16. C'est par ce même score de 3-7-1 que l'AS Commune 5 a gagné contre l'AS Commune 6, 25-19, 25-13 et 18-25 et 25-18. Enfin, le dernier match a vu la victoire de l'USFAS face à l'équipe de Koulikoro 3-7-0. Football, la 9e journée du championnat national de Ligue 1 débute demain lundi avec 3 rencontres. Oui, Afrique Football Elite a fait 7e au classement avec 12 points, affronte l'Afia Club de Bamako, LCBA, 11e, 9 points au stade Mamadou Konaté. Les 2 autres matchs de ce lundi 26 décembre se jouent au stade Modibo Keïta. En première heure, le Djoulouba AC, 2e au classement avec 16 points. Il reçoit l'AS Bakaridian, 4e, 14 points à 18h. L'association sportive de Kourofina, l'ASCO, 3e, 15 points. Défie les 11 cratères de Nyarela, 12e, 9 points. La 9e journée se poursuivra mardi 27 décembre et prend fin mercredi 28 décembre 2022. Le nouveau patron de la commission de l'arbitrage de football en Angleterre a publiquement invité les anciens joueurs à devenir arbitres. Oui, Omar Webb, le nouveau patron de la commission de l'arbitrage en première ligue, compte changer beaucoup de choses dans sa nouvelle fonction. Déjà jeudi, il avait rendu public un rapport sur les 6 erreurs faites par la VAR depuis le début de la saison dans le championnat anglais. Ce vendredi, il a profité d'une tribune dans la presse pour inviter les anciens footballeurs à devenir arbitres. Nous avons toujours eu du mal à impliquer d'anciens joueurs, mais je suis sûr que certains voudront être au cœur de ce projet, précise Omar Webb. Ancien arbitre international désormais âgé de 51 ans, Omar Webb assure que l'arbitrage est une merveilleuse façon de donner en retour si vous êtes à un stade de votre vie où cela vous plairait. Mais ce n'est pas le seul bénéfice d'une telle carrière, c'est un excellent moyen de rester en forme ou de gagner en forme, précise le nouveau responsable des hommes en noir en Angleterre. Le message est passé, à voir si cela créera des vocations. Toujours en Angleterre, le milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kanté, ne refoulera pas les pelouses avant fin février. Oui, le Français qui est absent depuis mi-octobre et qui avait dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde voit son retour sur le terrain une nouvelle fois repoussé. Présent en conférence de presse ce vendredi, Graham Potter a annoncé la mauvaise nouvelle. Mon objectif est de l'aider à retrouver la forme dès que possible et de le faire revenir sur le terrain de la bonne manière, a assuré le coach arrivé sur le banc des Blues en cours de saison. Un terrible coup dur pour l'équipe londonienne qui aura à gérer des échéances importantes en seconde partie de saison. Chelsea, actuellement 8e en Première Ligue, doit à tout prix remonter au classement et préparer son 8e de finale contre Dortmund en Ligue des Champions, le tout sans N'Golo Kanté probablement. On termine par le Boxing Day 2022 qui marque le retour de la Première Ligue anglaise après une pause imposée en raison de la Coupe du Monde. En effet, comme chaque année, la Première Ligue nous offrira son traditionnel Boxing Day avec 3 journées de championnat entre le 26 décembre 2022 et le 5 janvier 2023. Bien souvent, cette période de l'année est le théâtre de surprises et de rebondissements, mais aussi et surtout de tournants dans la course au titre avec des points perdus
perdus et gagnés qui auront un impact sur le reste de la saison. Si les 2 précédentes journées du Boxing Day Premier League ne nous proposaient pas de grandes affiches, la 19e journée en revanche nous offrira 2 belles affiches. Tout d'abord, les Gunners d'Arsenal recevront à l'Emirates Stadium Newcastle, des Magpies qui revivent après une saison dernière compliquée et qui, depuis le rachat du club par les Saoudiens, affichent des ambitions bien plus hautes. Troisième, au moment d'attaquer ce Boxing Day, Newcastle se rendra dans la capitale pour venir jouer les troubles fêtes. L'autre choc de la journée opposera le remake de la finale de Ligue des Champions 2021, Chelsea à Manchester City. Si les Blues déçoivent cette saison avec une modeste 8e place, le talent reste présent dans l'effectif. En face, les Citizens ne peuvent pas viser un autre résultat qu'une victoire en vue du titre. Un match qui clôturera ce Boxing Day 2022 de la plus belle des manières. Merci Fabrice Jourté pour ces informations. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Abse Traoré a assuré la connexion technique, une édition coordonnée par Ousmane Dao et la mise en ligne est assurée par Ségou Traoré. Merci pour votre fidélité et joyeux Noël à toute la communauté chrétienne du Mali. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous assiste.